Allez, la parole est à vous. Bonjour Madame la Présidente, bonjour à tous. La pandémie de Covid-19 a provoqué un choc économique majeur pour le secteur ferroviaire en Europe et plus particulièrement en France. La SNCF, un des premiers employeurs français, a été touchée de plein fouet et a enregistré une perte nette de 2,4 milliards d'euros au premier semestre 2020. À cela, il faut ajouter le fait que cette crise a aussi alourdi sa dette de 3 milliards d'euros au premier semestre. Donc c'est un véritable coup de massue pour cette entreprise nationale qui avait déjà payé un lourd tribut avec le changement de statut des cheminots et la libéralisation du rail. Rappelons ici qu'avec le 4e paquet ferroviaire, l'Union européenne avait obligé la France à ouvrir grand les portes de l'Hexagone à une concurrence étrangère peu scrupuleuse de la sécurité des passagers, de la qualité du service et des normes sociales du secteur. Eh bien, face à la crise historique que nous vivons, les instruments législatifs mis en place par l'UE se sont révélés être un frein, voire un véritable boulet. C'est un comble ou une véritable hypocrisie de la part de l'UE, alors que l'institution crie haut et fort partout que les lignes ferroviaires seraient une priorité, qu'elles sont à développer et à favoriser, que ce soit pour l'environnement ou économiquement. Voilà le résultat. En effet, la directive européenne établissant un espace ferroviaire unique en Europe ne tient pas compte de ces circonstances exceptionnelles et empêche carrément les gouvernements, qui ne sont déjà pas très motivés, de pouvoir agir pour sauver les entreprises stratégiques et la SNCF en premier lieu. Et comme si cela ne suffisait pas, les acteurs du secteur ferroviaire n'ont bénéficié à ce jour d'aucune aide spécifique à cause de l'idéologie de l'Union européenne, comme cela a été démontré par l'enquête RU Dialogue. Pourtant, nous élus du Rassemblement national du groupe Identité et Démocratie, ainsi que les associations du secteur ferroviaire ont demandé à plusieurs reprises à la Commission de prendre des mesures urgentes. Mais la Commission européenne ne les a jamais entendues et donc jamais mises en place. C'est là une preuve supplémentaire que cette Union européenne, en plus de tout compliquer, ne protège de rien et rédige des directives qui vont à l'encontre de l'intérêt de nos nations, de nos entreprises et de nos peuples. Nous approchons à grands pas de l'année 2021 qui sera l'année européenne du rail. Nous devons d'autant plus en profiter pour aider et accompagner nos entreprises en difficulté. Nous devons en profiter également pour entretenir mais aussi développer les lignes du réseau secondaire qui manquent cruellement de considération. Il faut donc réagir pour l'économie, pour les emplois et pour l'environnement. Je vous remercie.